Bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième édition des experts de la Coupe d'Aulnay des Nations. Pour rappel, on va revenir sur quelques thématiques qui ont animé la compétition ces derniers jours et vous donner notre top 3 des buts de la semaine. À ma table, il est toujours là bien évidemment. Toujours. On le rappelle, arbitre, fait partie de l'organisation aussi. Mais avant tout, joueur et entraîneur de la sélection marocaine. Saïf, comment tu vas? Moi, je vais très bien. J'ai passé une très belle semaine. Voilà, on a eu nos 9 points sur 9. Et, voilà. Et du coup, ouais, cette canette-là, la dernière fois, je l'ai mis sur le côté et je pense que je vais directement l'enlever. Direct, hein, les gars. À côté de lui, on a notre premier invité dans l'émission. Donc, est-ce qu'on le présente encore? Parce que l'entraîneur des doubles champions de cette Coupe d'Aulnay des Nations, Bougari, comment tu vois? Enchanté, ça va. Très content d'être là, dans ce merveilleux plateau. Et voilà. Ah, j'ai beaucoup encensé le Mali, là, Ouais. le premier épisode. Ouais, bah, t'es là à côté de toi, tu vois. On l'a vu. À ma droite, on a l'expérimenté. Ça fait la 3e année qu'il coach la Côte d'Ivoire dans cette compétition. Herman Gomez, comment tu vois? Bonsoir, ça va bien et toi? J'espère que vous allez bien. Heureux d'intégrer enfin cette équipe des experts pour pouvoir parler de cette CAN. Enfin, l'équipe type réunie. Doumi et moi et Herman. Voilà. Et Doumi, qui était là lors du premier épisode. On le rappelle, ex-joueur sénégalais. Comment ça va aujourd'hui? Doumi, la Gazeta dello Sport. C'est bien moi. Donc sans plus tarder, on va commencer l'émission par le premier thème. C'était le choc de la poule C, le Maroc contre la Côte d'Ivoire. On n'a pas été déçus, on a les deux coachs à notre table aujourd'hui. Donc on rappelle le score, 4-3 pour l'équipe du Maroc. C'était un match très intense. Et on rappelle, donc à la mi-temps, il y a eu 1-1. Moi, j'avais juste une petite question pour vous deux. Lors de ce match, il y a eu l'égalisation du Maroc à la fin de la première mi-temps. Qu'est-ce que vous dites à vos joueurs dans un match comme ça, en fait? Je te laisse commencer, Herman. Tout simplement de garder le rythme, de les presser et d'essayer de moins les laisser jouer au ballon, parce qu'on sait que c'est une équipe de ballon. Donc, il fallait tout de suite les presser ou les pas laisser jouer, tout simplement. Ouais, franchement, les consignes du coach, je pense qu'on l'a ressenti. On l'a ressenti dès le début du match. Ils nous ont mis un peu de l'impact. Mais si je peux relever aussi le temps, ça les a un peu sauvés. Parce que la pluie, les appuis, tout ça, c'était pas évident. Ils ont ouvert le score, on a égalisé. Et après, voilà, on a vu la suite, 4-3. C'est ça, en fait, on a vraiment vu deux oppositions de style. Comme toi, tu nous l'as dit en conférence d'avant Cannes, c'est une équipe qui joue dur et qui a une grosse force de frappe. Et là, on a vu la technique des Marocains. Ouais. Des Marocains. Mais vous deux, donc Bougari, coach du Mali, toi qui as vu, j'imagine, je ne sais pas si tu as pu voir le match. Ouais, moi j'ai vu le match, c'était un super match. Franchement, j'ai regardé le match, j'étais dans les tribunes. Moi, ce qui m'a plus impressionné, c'est techniquement, c'était du haut niveau. De quel Depuis côté le début de la CAN, De quel côté de la Côte d'Ivoire ou... les deux aussi. La Côte d'Ivoire aussi, c'était technique, comme le Maroc. Bon, le Maroc, on a vu cette année leur équipe par rapport à l'année dernière. Ils ont ramené un peu plus de finesse, on va dire. Et voilà, franchement, c'était vraiment un bon match. Dommage, il y avait la pluie. Mais malgré la pluie, pour moi, c'était l'un des meilleurs matchs que j'ai vu depuis le début de la CAN. Toi, Doumi, une petite réaction par rapport à ce match? Après, sur les deux compositions, je suis pas surpris. Ok. C'est deux équipes qui ont des individualités au-dessus de la moyenne. Ok. Ça pouvait donner qu'une bonne affiche et un bon résultat à la fin. J'ai été pour le Maroc. Si vous voulez revoir le match, c'est disponible donc sur Micro 3KS dans les IGTV. Franchement, à revoir, il y a eu une belle ambiance et un bel engouement autour de ce match. Et franchement, on n'a pas été déçus et bravo aux deux équipes parce que vraiment, vous avez livré une belle prestation. Donc, on va passer au deuxième thème. Donc, on arrive pour rappel, au moment où on se parle, on arrive à 2 journées de la fin des phases de poule. On a vu pas mal d'équipes, on a vu pas mal de matchs. Franchement, c'était intéressant. Pour vous, quelles sont les équipes surprises de ce début de compétition? Je te laisse commencer, Saïf. Franchement, déjà au premier épisode, j'avais relevé la Guinée. D'accord. Et franchement, je vais rester dans cette équipe-là, vraiment. Elle m'a surpris, techniquement. Et franchement, ouais, pour moi, ça va être la Guinée. Vraiment, Je équipe pense pas, surprise. moi, que la Guinée peut faire quelque chose. C'est vrai. Excuse-moi, mais je pense qu'il y a d'autres équipes comme le Cap-Vert, par exemple, qui
qui est forte techniquement et physiquement aussi. On sait qu'ils sont beaucoup préparés et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. On sait que l'année dernière, ça s'est passé de justesse. C'est pas l'épisode de la boîte aux lettres, mais franchement, le Cap-Vert, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, je veux bien qu'on parle de la boîte aux lettres, boîte aux lettres. Le Cap-Vert est une équipe, et je vais me redire. Le Cap-Vert, c'est une équipe qui peut aller dans le dernier carré, D'accord. mais c'est pas une équipe qui peut prendre cette Mais- fameuse coupe. Ah, mais là, aujourd'hui, si je peux. Il y aura un match aujourd'hui, ça va être quoi? L'Algérie contre le Cap-Vert. c'est ça L'Algérie Ouais, c'est ça. Cap-Vert, donc Pour la qui va première place. pour la Pour la première première place, place. exactement. Ça veut dire que là, si les Cap-Verts ils perdent, ils finissent deuxième. Et les prétendants, ça va Mais être ou le Maroc. j'ai entendu dire que l'Algérie aura de forts absents. Ouais, Donc, du côté je aussi pense Cap-Vert. que- Du côté aussi Cap-Vert. Ils se sont arrangés parce que ouais, c'est pas évident. Mais voilà, il y a le Maroc, premier. Le Mali, premier. Ça veut dire qui encore le premier? Peut-être Franchement, Congo, je suis sûr- Peut-être le Sénégal ou la Je Tunisie. suis surpris d'un truc. C'est comment le Sénégal est catastrophique cette année. Ah ouais. Après, si on passe dans le dernier carré, c'est un miracle. C'est ça, parce qu'on le C'est rappelle. vraiment un miracle. Avec au tous moment où on les se parle, absents, après, on peut dire que je suis arrogant, mais moi, je joue pas. Il y a quand même des superstars qui sont en tribune, quoi. il vous reste un match. Donc, quoi. Bassila, Il vous reste un match. Et là, à ce moment, on se parle, vous êtes dernier, mais en un match, vous passez premier parce que vous jouez le Exactement. dernier match de la poule D, il me semble. Contre la Tunisie. Contre la Tunisie. Exactement. Moi, Qui si revient- je peux vous couper, moi, j'ai vu les matchs du Sénégal. Je trouve pas qu'ils sont si nuls que ça. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai vu défensivement, c'est solide. Il y a un de leurs joueurs qui s'appelle Pape, j'ai retenu son nom. Et il est vraiment pas mal. Ouais, Ouais, j'aime pas bien, mal du j'ai- tout. j'ai- Donc, j'ai- j'aime bien ce c'est joueur. vrai que le Sénégal, ils ont beaucoup d'absents. Ça, je suis d'accord. Mais les joueurs qui sont là, franchement, c'est pas mal. Ils répondent présent. Ils répondent présent. Voilà, franchement, je vois pas fera un très qu'ils gros sont match en contre dessous la de la Tunisie. compétition, on va dire. L'équipe Donc, qui gagne se qualifie, ça va Il être, faut faire très très attention au Sénégal. ça va être un gros choc. De toute façon, on savait que c'était la poule de la mort Il faut faire Ça très veut dire très au départ que attention. c'était la Moi, je poule de pense la qu'il faut mort, faire très donc, attention au Sénégal. Et jusqu'au bout. Hein. voilà. Après, en termes d'équipe, on va dire, qui ont mis de l'intensité dans la compétition, on peut parler du Congo également. Et voilà, ça, j'allais parler de moi. C'est ça. Pour répondre à ta question par rapport aux équipes surprises. Mhm. Moi, j'en ai deux. Tu vois, moi, je vois, il y a Sénégal. Pour moi, malgré leurs absents, je pense que vraiment, sur un match, ils peuvent faire quelque chose. Et il y a le Congo aussi. Parce que le Congo, j'ai vu qu'ils ont rajeuni leur équipe. Des nouveaux joueurs que moi, je ne connaissais pas. Et voilà, c'est vraiment pas mal. Donc, ces deux équipes-là, il faut faire beaucoup attention. Pour moi. Donc, Ouais, voilà. Donc, Mais après, tu dis que le Sénégal, il peut faire un truc. Si je peux relever, s'ils rentrent pas sur le terrain, bien sûr. Parce que, hein, ce qu'ils ont fait, C'est trop facile. Hein. J'aime bien, j'aime bien. facile. Mais après, à un moment Les donné, lions de la Teranga. à un moment donné, on peut pas donner le sifflet à n'importe qui. La ouais, prochaine mais là, fois, je faut le pense donner à Baxter. Ouais, mais là, ça va tourner en émeute. C'est différent. Ce sera plus du foot. Mais bon. Donc, pour rappel, on a parlé, donc, on va dire, des équipes surprises, la Guinée, le Congo, le Sénégal. Donc, voilà, ces trois équipes qui, on va dire, ont du potentiel pour aller un peu plus loin et qui ont surpris donc, un peu, on va dire, les personnes dans cette compétition. On va passer à la troisième thématique. Il n'y a pas vraiment de sujet, c'est l'invité du jour, Bougari, avec le Mali double champion du monde. Et si vous ne connaissez pas cette équipe du Mali d'Aulnay, c'est ça. Donc, comme on l'a dit, les doubles champions, j'imagine c'est une fierté pour toi voilà, d'avoir gagné deux fois cette Coupe d'Aulnay des Nations. Voilà une petite réaction, j'imagine, par rapport à ça. Bah écoute, très grosse fierté. Représenter sa nation, gagner la CAN 2 fois de suite dans un quartier comme le nôtre, pardon, c'est pas évident, tu vois. Tout le monde pense que c'est facile, on gagne les matchs à l'aise. Bah, quand on voit aussi les scores, t'as envie Oui, de dire, c'est marrant. oui, je suis d'accord avec toi. Les scores, voilà, ça reflète pas ce que je dis. Ouais, bien sûr. Mais crois-moi qu'à l'intérieur,
ça se passe pas comme tout le monde pense, tu vois. C'est vraiment, comment te dire, si je peux trouver les mots, c'est vraiment, faut vraiment créer un cocon pour vraiment pouvoir aller au bout de cette compétition, tu vois. J'ai une Parce petite question. Je te Dis-moi. coupe. Dis-moi, comment tu fais, par exemple, je sais pas, la liste, c'est quoi? C'est une semaine avant la compétition. Ouais. T'as combien de joueurs? T'en as combien? Moi, minimum, dans ma tête, j'en vois là 30, minimum. Comment tu fais pour avoir 12? Je pense que moi, je pourrais faire l'équipe du Mali les yeux fermés. Ah ouais? Mais t'as vu le... Franchement, T'as vu le potentiel? il se fout de nous. Après, moi, ce que je veux lui faire comprendre, c'est qu'on mange les mêmes plats. Non, mais attends. On mange les mêmes plats, c'est pour ça que quand on s'est rencontrés, le sang a coulé. Elle était pas mal, celle-là. Non, mais attends. Est-ce que tu fais une pré-liste? Est-ce que tu... Écoute, je vais te dire la vérité. La première liste, j'ai fait par rapport à ceux que je connaissais le mieux. C'est-à-dire la première canne? Voilà. La liste de la première CAN, Ok. ça s'est fait avec les gens que je connaissais le mieux. Ok. Et c'était des joueurs qui faisaient déjà l'unanimité dans le quartier, on va dire. Tu vois, ça veut dire que donc, dans la première, c'était pas aussi difficile que ça. Ok. Tu vois. Après, maintenant, pour la deuxième, Vous avez rajeuni un peu. voilà, pour la deuxième, il y a plein de nouveaux que moi-même je connaissais pas, que j'ai connus dans l'année, on va dire. Tu peux Et citer... qui- Tu peux citer Et qui veut, ouais, comme on va dire Sambali. Par exemple, Sambali, je le connaissais. Mais il vient Sambali, quand même, hein? il vient quand même avec un bon CV, une finale avec la résolution. Oui, mais Sambali, déjà, il y avait eu. C'était un petit litige, mais bon, ça a été réglé. Mais Sambali, je l'avais déjà convoqué D'accord. dans ma liste De l'année dernière. de l'année dernière. D'accord. Mais il m'avait dit qu'il était blessé, etc. Donc au final, il a fini par jouer avec le reste du monde. Bon, on s'est pas bien compris sur certains points. Mais Ok. voilà, sinon c'était tranquille. Mais voilà, un joueur comme Sambali, c'est un exemple où voilà, c'est un petit que j'ai connu comme ça dans le quartier. Tu vois, dans la première CAN, Ouais. exemple, je le connaissais pas. Tu vois. Et c'est venu comme ça. Et voilà. Ok. Aujourd'hui, il est avec nous et ça se passe très bien. Et j'aimerais savoir, moi j'ai une petite question. Dis-moi. Quelle équipe tu redoutes le plus dans Genre, cette CAN sur cette Quelle année, équipe on va dire cette année. T'auras le déjà. plus de difficultés. Ouais. Quand tu me dis redouter, moi je redoute toutes les équipes. Parce que pour moi, il n'y a pas de match facile. Même si les gens de l'extérieur, ils Les disent... Rien. Même les gens de l'extérieur, ils disent Bobo. ouais, ça va être facile. Moi, je leur dis toujours, il y en a eu l'exemple de la France contre la Suisse. Ouais. Il n'y a personne qui est à l'abri dans le foot. Donc, vraiment, il faut prendre tous les matchs au sérieux. Toutes les équipes qui sont dans la compétition, ils ne sont pas là pour rigoler, on va Mais dire. est-ce que tu peux citer, une Ouais, équipe? quand même, au moins une équipe, Ok, bon. une équipe où tu te dis, ah là, faut... Si je dois vraiment dire une équipe, vraiment pour moi, qui m'impressionne cette année, je dirais le Maroc. Merci. Parce que, Ça fait on va plaisir. pas se mentir, on se connaît un peu tous dans le quartier. Oui, c'est sûr. Les joueurs qui y sont, Ouais. je les ai vus à l'œuvre, donc ça joue très très bien. En plus, ils jouent d'une manière que moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire ma philosophie. Merci, Donc, c'est gentil. C'est gentil. Je trouve que le Maroc, cette année, si on doit vraiment craindre une équipe, ça va être eux. Mais j'insiste vraiment que nous, on craint tout le monde. C'est-à-dire on est à l'abri de personne. On finit comme la première émission par le top 3 des buts de la semaine. Donc on a sélectionné et bien sûr on va donner notre top 3 mais vous aussi dans les commentaires n'hésitez pas à nous dire les buts qui vous ont marqué lors de la compétition. Donc en troisième position on a le but du Sénégal contre le Congo, non contre le Comore, contre les Comores. Donc dans les dernières minutes et qu'on regarde tout de suite et on en parle. Se donner la main, se faire un petit bisou. Donc cette frappe, une frappe puissante, et après une tête qui arrive en renard de surface. On hein, peut dire donc que c'était une tête pas du tout cadrée. Pas du tout cadrée. voilà. Ouais, je suis Donc d'accord. heureusement que KJ est là pour la reprendre au deuxième C'est poteau ça. d'une tête surpuissante. Ouais. Mais la frappe, quand même. C'est ça. En fait, quand tu regardes bien dans le match, encore une fois, je l'ai arbitré, c'est pas la première fois que Nico il tire comme ça. Une fois, il l'a mis en l'air, 2 fois, ça s'est rapproché, et la troisième, voilà. Il est Après, dans les dernières minutes, Moi, si j'ai un truc à dire moi sur ce but, je trouve que c'est vraiment le sens du but de Kedji qui fait qu'il y a eu but. Parce que ça, faut vraiment le sentir.
Exactement. Surtout à ce moment-là du match. Une frappe Puissante comme ça, la reprendre de la surpuissante tête. et qui puisse mettre sa tête, c'est vraiment à saluer. Après, franchement, nous, notre attaquant, c'est un soldat. C'est un soldat. Légionnaire. C'est pas cette balle qui est. C'est pas cette balle qui va lui faire peur. Ah, le parachutiste 13e d'infanterie. Je peux te le dire. Hein. Tu vas sauver des vies humaines en Afrique. En Afghanistan, En Afghanistan, je peux te dire. On a fait des sauter balles, des il en vies a vu. Hein. Des belles et des pas mûres. Donc en deuxième position, on a un but encore du Maroc. Donc contre la Côte d'Ivoire, on en a parlé lors du premier thème. Qu'on regarde tout de suite et on en parle. On l'a rappelé, micro. Oh, le but de Bilal. Ouais, le but de Bilal. Exceptionnel. Il était là, il l'a fixé avec un petit bord et Brian Ruiz, il a tiré, il a mis le but, le Marocain. Donc ce but qui arrive au moment où la pluie tombe. Le Maroc est mené de 1-0 Ouais. et on a On a le but de c'est ça. Bilal. On a le but de Bilal. La balle qui touche la grille. Ouais, Elle arrive sur son pied droit. Il fixe Jean-Marc, petit pont, et il frappe directement. Et ça a surpris un peu Brian. c'est ça. Mais encore une fois, je suis déçu du classement comme la semaine dernière. Je sais pas où il y a le favoritisme, je sais pas qui fait le classement, mais je suis pas content. Bref, moi ce but-là, j'aurais mis en première position encore une fois. On verra Il le, n'y a pas de souci, on va être faire. on verra le but Alors, du on va vous premier. dire On pourra en pourquoi on l'a débattre. pas mis en. Ouais, on le dira juste après. On le dira juste après. Il a mis un beau petit pont. Ouais. Et après, c'est foireux la fin. Non, mais Non, Sincèrement. la frappe, il y a un peu de réussite. Mais en Sincèrement. soi, on va dire que c'était technique. Déjà le petit pont et sur Oh, un angle En fait, fermé. c'est plus pour le fallait- geste, on va moi, dire je pense. qu'il fallait oser Ce but, c'est frapper plus dans pour le cet geste, angle. parce que c'est c'est- Après, c'est ça. C'était imprévisible qu'il fasse ça vraiment même. Jean-Marc, Jean-Marc, quoi, voilà, c'est vraiment. qui lui a C'est pas tout le monde un qui très va gros essayer. CV. Voilà, qui va pas être tout le monde. Très gros CV. C'est quoi les clubs? C'est pas non, tout mais le monde qui va. il est surtout nonchalant. Surtout nonchalant. C'est ça. C'est ça son défaut à Ah, Jean-Marc. c'est ça que je lui reprochais, hein, parce que ça Non, paye après, cash derrière. Faut pas trop être dur avec lui. Parce que dans le sens où c'est quelqu'un qui peut t'apporter beaucoup. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, voilà, il a fait. Bon, le petit pont, pour moi, c'est pas une erreur. Hein. C'est plus sur le but de Mohsin, c'est ça? Ouais, Quand il la a perte de contrôlé, balle Voilà, ouais. face à. Parce qu'ils étaient deux et Morsin avait quelqu'un à côté de lui. Ça va être, c'est qui? C'est Zach, je pense. peut-être, Ouais, ou ouais, c'était Zach. Ben, tu ne Moi, dribbles pas à ce niveau-là. pour avoir à ce moment-là. grandi avec Jean-Marc, pour moi, c'est c'est son seul défaut. On va dire, C'est sa nonchalance. c'est son péché mignon, on va dire. Sinon, dans le reste, il est excellent. Non, il- Mais ça, voilà, sa nonchalance, des fois, bah, tu vois, il la paye. Et ça paye cash. Et On voilà. espère Dans en cette tout cas compétition, ça paye cash. Qui va, on va dire, Exactement. apprendre de ça. Voilà. Qui va apprendre de J'espère, ça. Et, Et je pense que vraiment, il a le mental pour Pour rebondir, je pense. rebondir, je pense. Donc, Ouais. voilà, en Pas de tout cas, on problème. lui souhaite Un bon bon chat. courage pour la suite de la compétition. Merci. Et donc, on va, comme j'ai dit, j'espère qu'il va apprendre de ça pour les prochaines confrontations. Numéro 1, tu vas comprendre pourquoi. Malheureusement, même moi qui est marocain, pourquoi il est en deuxième. Hein. Pourquoi il est en deuxième? C'est le but du Comore sur coup franc qu'on regarde tout de suite. C'est reparti avec la touche. Tiré par L2, comme rien. Oh, c'est bien joué! Et voilà, encore une fois, encore lui! Voilà pourquoi j'insistais sur ce joueur, la mousse! Parce qu'il est capable, là, en un éclair, d'aller, voilà, nous donner un coup franc et aller! Qui passe comme ça, hein, il fait Donc, que dire de cette frappe? Cette frappe. Un coup franc, coup franc, ouais, franchement. franchement au béton. Devant toute la défense, toute l'attaque, là-bas, elle passe devant tout le monde. Le gardien surpris parce que Ah, il il y a un approche joueur, bien, il approche il y a un bien. joueur comorien qui essaye de mettre la tête. Ça C'est- surprend le gardien et tout de Pour suite, moi, c'était pour mouche. moi, c'est un geste technique, en fait. C'est ça. Mais dites dans les commentaires si vous êtes, Ouais, non, C'est franchement. vraiment si un- vous êtes d'accord Non, sur le il classement. est super bien C'est tiré. vraiment il un est super geste bien technique. tiré. C'est vraiment un geste technique au béton. Après- C'est rare de voir. Ah, En mais plus de la zone où il était, faut le faire. On vous invite vraiment à vous aussi, hein, on débat dans différentes thématiques, mais aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. On a différents points de vue des uns des autres. On essaie de rester objectif malgré nos préférences par rapport à nos équipes. Mais dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des buts, de l'émission, etc. Franchement, c'est super intéressant.
ça reste un but technique. Parce que déjà, d'un point de vue des supporters, on pense qu'il y a une tête, donc j'imagine pas comment voit le gardien, comment le gardien a dû le voir. Et bien sûr, du point de vue des commentateurs, où il y a Micro 3KS, ben là on voit vraiment que c'est rentrant et donc ça reste un très joli but et c'est totalement, je trouve, mérité pour moi dans le top 1 Merci. début de la semaine. Ouais, c'est clair que c'est bien Jaïd. fait. C'est Jaïd. Jaïd, on le connaît. Ouais, Jaïd. Jaïd, il est Surtout dans connu cette pas case, mal. il est adepte des beaux buts parce qu'il Il avait est- mis Elle est mis une Et volée. volée sur Même le, corner. ouais, la canne dernière, il avait mis. Hein, Dans cette canne aussi, volé, Aussi, il a volé volé sur sur corner. corner. Volé sur corner. Il Non, a Jaïd, trop il est bien connu pris la pour, balle en plus avec les filets. Jaïd. On va dire que c'est C'était l'un de bien. nos artistes au béton. C'est on doit parler l'un des franchement. génies incompris de la ville. Je pense C'est, que s'il n'aurait pas eu son handicap au bras, il aurait pu atterrir au Shakhtar ou je ne sais où. Encore. Après, C'est très fort, Jaïd. comme on dit chez nous, c'est le mektoub. Mais il a changé de nation cette année, c'est ça? Ouais, Bah, c'est il ça. est vraiment- Donc il est les passé deux, du en fait. Congo Il est au passé du Comores, Congo au Comores. Congo, Donc, Comores, euh, il a les deux origines. C'est pas plus mal pour lui. Je pense qu'il se sent mieux dans cette équipe. Non, Non, mais moi c'est- personnellement, je pense que s'il avait joué avec le Congo cette année, ça aurait pu Non. encore plus peser. hein. Peut-être, mais je pense qu'il se sent mieux dans sa façon de s'exprimer dans son Mais j'ai- football. Il a dans- plus de liberté en fait. Dans ce que tu dis, je suis d'accord. C'est un peu vrai ça aussi. Mais ça efface un joueur qu'on ne voit pas cette année, c'est Fessoal, c'est ça le numéro 10. Ouais, On le voit moins lui que aussi, l'année il est dernière. vraiment. Attention, lui aussi. Non, mais l'année dernière, on le voyait plus. Ouais, l'année dernière, on Il le avait voyait, pas c'est Jaïd. vrai que l'année dernière, on le voyait plus. Mais j'ai Là, l'impression- on va dire que Jaïd, il a plus pris le leadership du Exact- Comore. tu vois. Exactement. Et Fessoal, il a reculé d'un cran. C'est-à-dire qu'on le voit moins. Mais moi, je trouve que Fessoal, c'est pas plus mal pour lui, Après- Fessoal. Hein. Ouais. De jouer sous l'ombre de Jaïd, c'est vraiment Après, bien. je Moi, pense je l'ai vu que- jouer là contre le Sénégal, il était vraiment pas mal. Je suis d'accord. Mais je pense que au Congo, il serait pas autant épanoui. Parce que avec tout, Après, le Congo, c'est Avec une nation toutes les à stars pression, qu'il y a c'est des au grosses Congo, nations, c'est comme ça. hein. Ben, avec ça. toutes les stars qu'il y a au Congo, C'est il des y aurait eu grosses trop nations. d'ego. C'est des grosses Avec nations. c'est comme ça. Boca, qui peut te faire des éclats de génie, mais qui peut te démonter un match avec sa nonchalance. Lui aussi. Avec Ulrich, qui est tout le temps dehors, qui rentre 10 minutes et qui ressort. Ouais, Non. il devrait par contre jouer titulaire. Ouais, je comprends Ouais, pas ouais, pourquoi il veut Ulrich, pas c'est- commencer. Le Ulrich, coaching Ulrich, de- c'est De vraiment. quand ils ont un problème, ils rentrent. Et je pense que les meilleurs joueurs C'est doivent quoi jouer pourquoi il d'entrée. joue, mais pourquoi il joue pas titulaire? Après, ça, On c'est le sait ou pas c'est la Après, je ne décision sais du pas. coach, on sait pas. Mais moi, de ce que je pense de l'équipe du Congo, comme il parlait de Doumi, Boca, c'est. Moi, j'aime bien. Ah, Bah, bah, c'est très fort techniquement. Techniquement, Gaucher, tu fin, sens que il est comme Jean-Marc un peu. Il a cette nonchalance. T'as Ouais. l'impression qu'il n'a pas envie. tu et sens, tout, c'est en mais lui. tu sens mais- qu'il est à l'aise techniquement dans sa Sur, prise- par dans exemple, sa sur prise 3-4 de balle. actions, il peut te montrer. Là, Tu vois, Là. tu sens que c'est Tu sens que c'est facile. des passes En fait, claquées, tu vois. tu vois. Comment Moi, j'aime bien. là. Excellent. Voilà, Tu sens la patte gauche. Tu Non, sens. franchement, moi, Boca, Tu sens. j'aime beaucoup. Moi. Franchement. voilà, donc félicitations aux buteurs qui ont atterri dans ce top 3. On espère voir de très beaux buts pour la suite de la compétition. On termine cette émission. Donc, merci. Excuse-moi, Nasser, de te couper. Avant de terminer, je veux une petite confrontation, Doumi et Bougari par rapport à ce qu'il a dit l'émission dernière. Si tu veux. En Donc, gros, que c'est la seule équipe du Sénégal qui a su battre le Mali. on va Voilà. mettre, J'aimerais savoir un peu t'en vos prie, avis. Je déboutonne mon col. Je t'écoute. Bah écoutez, moi, la défaite du Sénégal, c'était notre premier match de la CAN dernière, si je me rappelle bien. C'était un derby, on va pas mentir. Hein. Le derby, on voulait le gagner. Donc je pense que nous, on a un peu sous-estimé, on va dire, ce match. Tu vois. On est arrivé en tant que favori. Et voilà, on s'est dit, si on joue notre jeu, on va gagner. Et on le voit sur notre but, le but qu'on prend. C'est vraiment Voilà, on était trop sûrs de nous. Et je pense que cette défaite, elle nous a fait du bien. Parce qu'on a vu que, comme je dis tout à l'heure, on n'est pas intouchable. Et grâce à cette défaite, eh ben, on l'a emporté derrière. Et c'est le plus important. Mais je comprends les Sénégalais qui soient contents de nous avoir battus. Parce que c'est un derby. Et c'est l'une des seules équipes qui peut se vanter d'avoir battu le Mali. Donc voilà. Et mais là, la chance qu'il y a, avant que tu interviennes, Mamadou, la chance, ça va être quoi là? S'ils gagnent le Sénégal, ils Ouais, sont premiers. Ils sont premiers, ouais. Ils Donc, vont ils pas vont se affronter faire le que en Mali demi. maintenant. Ah, c'est dommage. Après, moi, je serais très heureux de retrouver le Sénégal dans d'un des derniers carrés. Très Ce heureux. serait un très très beau match. T'es un petit filou, comme on dit. Tu sais que l'effectif est réduit, c'est maintenant que tu veux te venger, tu veux te faire l'écro sur nous, mais non, Non. Dieu est avec nous. Je dirais pas les gros, mais comme je dis, moi je respecte beaucoup cette équipe de cette année du Sénégal. Doumi, il me croit pas, mais je le dis tout le temps. Pour moi, cette année, Sénégal, ça peut être une des surprises de cette compétition.
parce que ils sont bons un peu partout. Quand tu regardes devant, il y a Kedji. Bon, Kedji, c'est un ancien de la CAN, on connaît. Il y a le petit Pape, j'insiste, voilà, il peut prendre le jeu à son compte. Derrière, il y a Nico et j'oublie comment il s'appelle. Du coup, vous Donc tabassez. c'est pas mal. Du coup, vous tabassez le Sénégal cette année ou pas, hein? Non, je Vu qu'il dirais leur pas manque des tabasser. joueurs. Je dirais pas tabasser, mais ça peut être un bon match. Voilà, Bah, Ça j'espère va être que un match moche à voir. ça peut être un bon match. Voilà. On se laisse pas faire et on se laissera pas faire. Donc voilà. Donc, Excuse-moi, allons-y. merci. Non, il merci, n'y a pas de Nasser. souci. En tout cas, tant mieux d'avoir eu ce débat. C'est vrai qu'on avait les deux coachs Après, moi, autour de cette table. j'ai une question. Tu pourras pas quitter la table comme ça. Le Cap-Vert, un mot à dire? Oui, par rapport à. C'est Bah, vrai, écoutez, moi, le Cap-Vert, j'aime beaucoup. Franchement, c'est un bel outsider. Mais tu penses quoi des Parce provocations que de des Willow? provocations Ouais, de de Willow Willow. qui, Après, Willow, qui fait un compétisme. Willow, Willow, je lui ai dit, il est connu pour ça, Willow. C'est bien, ça envenime la compétition. Ça Qui te envenime. veut, à un moment donné, il faut lui répondre. Je veux le Mali, ramenez-moi le Mali, ramenez-moi le Mali. Ah, j'ai l'impression que c'est. Bougari. Moi, Allez. si j'ai un mot Allez, à Bougari. dire, Allez, Kika. si j'ai un mot à dire, je dirais, amenez-moi le Cap-Vert. On l'a eu, on l'a eu. Le champagne sera servi. Le bissap. C'est pareil. Non, mais Ah, pour être plus sérieux, pour moi, le Cap-Vert, c'est un bel outsider. C'est un bel outsider et s'ils jouent contre nous, ça peut être un très très beau match. On a déjà joué contre eux l'année dernière, si je me souviens bien. Ouais. Et D'ailleurs, voilà, c'était un D'ailleurs, bon match. vous avez saboté vos confrères parce qu'on vous a cogné et vous avez donné le match au Cap-Vert pour éviter que le Sénégal y passe. Non, C'est franchement, nous, on sabote aucun Non. match. Après, tu On l'a vu. l'as peut-être pris comme ça, mais nous, je n'ai jamais donné comme ordre à mes joueurs de saboter un match de la Mais CAN. est-ce qu'ils Jamais. l'ont fait? Non, Non. non, Ok. non. Bon, ce qui est fait, est fait. Hein. Après, c'est du passé. Ça appartient au passé. Donc voilà. On va terminer donc l'émission. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir à cette table. plaisir partagé. C'est ma dernière pour cette compétition à cette table. C'est toi qui prends le relais donc, de l'émission. Effectivement. Merci, Merci, Nasser, Bougari, merci Saïf, merci Merci Doumi. beaucoup. Merci à Merci. toi, Nasser. Merci à Franchement, merci. toutes les personnes qui sont derrière. Qui Un permettent gros de big up faire, à- moi, je Micro voulais faire 3KS, le Un Clown, gros tout big le up monde. à Micro. C'est ça. Micro, vraiment, toute l'organisation de cette émission. C'est ça. Et le clown. Le le clown clown. également qui est là. Franchement, vous avez géré ça et j'espère que cette émission elle continuera. Hein, parce que- Voilà, et Sans moi oublier, aussi, bien évidemment, sans oublier les experts. l'association Agi aussi. Voilà, ça. Et mes confrères, les experts. et Bien moi sûr. aussi, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à ma femme qui est née le 17 juillet. Bisous, je t'aime. Salut à tous, à bientôt. À bientôt.